Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en ai parlé récemment dans plusieurs de mes Morning Vests et puis j'ai décidé d'en faire une vidéo vraiment consacrée à ce sujet et aujourd'hui on va parler des bulles de Bollinger que j'utilise dans mes séances de trading. Donc les bulles de Bollinger, on va parcourir tout à l'heure la table des matières, mais comme la précédente vidéo que j'ai faite tout récemment, c'est une stratégie sur les bulles de Bollinger et des stratégies sur les bulles de Bollinger, il en existe des 1000 et des 100. Donc évidemment qu'il y aura des personnes qui seront en accord avec ce que je vais dire et d'autres qui ne seront pas, qui préféreront peut-être affiner les points d'entrée ou les points de sortie. Moi, je vous explique la stratégie que j'ai apprise. Je n'ai rien inventé. Je vais vous l'expliquer telle qu'on me l'a enseigné, avec les points d'entrée, les points de sortie et ainsi de suite. Donc, pour commencer, on va voir la table des matières. On va parler des bulles et des BB. Les BB, c'est les bandes de Bollinger. C'est un indicateur. On va y revenir tout de suite, juste après. On va parler de la tendance. On va parler de l'objectif et l'invalidation de ces bulles de Bollinger. On va regarder un exemple pratique sur une plateforme. Et puis, on terminera par la conclusion. Donc c'est parti. Donc pour qu'on puisse détecter une bulle de Bollinger, on aura besoin d'un indicateur. Et cet indicateur, ce sont les bandes de Bollinger. Donc on a notre prix qui se balade sur notre graphique. Et puis les bandes de Bollinger, il va représenter deux traits. On aura une bande en haut et on aura une bande en bas. On aura une bande de Bollinger supérieure et une bande de Bollinger inférieure. Et puis plus les bandes de Bollinger s'écartent, cela signifie que plus la volatilité est importante et plus les bandes de Bollinger se resserrent et moins la volatilité elle est importante. Donc ce haut et ce bas de bande va représenter ce qu'on appelle un écart type. Donc l'écart type, c'est la déviation standard qui est réglée à 2. Moi, je vous conseille de garder les paramètres à 2. Ce sera marqué en anglais standard deviation sur plusieurs plateformes de trading, mais c'est ce qu'on appelle l'écart type et il est réglé à 2. Plus on a un écart type qui est grand, donc par exemple on a un écart type de 3, plus les bandes de Bollinger seront de base écartées, espacées l'une de l'autre. Et puis en plus de ça, on aura entre ces deux bandes une moyenne mobile de 20 jours. C'est une moyenne mobile simple qui est de 20 jours, qui sera entre les deux bandes de Bollinger. Elle sera toujours présente et elle suivra un petit peu la moyenne des courbes que fait le prix. Alors pourquoi je vous dis que c'est bien qu'il faut garder une déviation standard de 2? C'est parce que on le sait que le trading, entre guillemets, c'est auto-réalisateur. Si moi, j'ai les mêmes paramètres qui sont configurés, je vais voir certaines choses que si d'autres personnes ont les mêmes paramètres qui sont configurés, vont voir la même chose également. C'est pour ça que je dis que c'est auto-réalisateur. Plus on est de personnes à avoir les mêmes configurations, plus potentiellement on verra les mêmes choses et on aura des signaux qui vont marcher. Et le fait d'avoir également une déviation standard de 2 avec cette configuration, ça permet de capturer environ 95% des prix, des mouvements des prix entre le bas de la bande et le haut de la bande. Donc en fait, ça donne déjà une indication si on est en surachat ou en survente. Si on serait plus en haut de la bande, on serait plus en surachat. Si on serait plus contre le bas de la bande, eh bien on serait en survente. Et puis le but étant de capter une anomalie de marché en fait. Et puis l'anomalie de marché, c'est simplement quand on a une bougie qui ouvre et clôture à l'extérieur, soit de la bande supérieure, soit de la bande inférieure. Et puis, c'est ce qu'on appellera une bulle de Bollinger. Après, il y a plusieurs façons de trader les bandes de Bollinger. Certains traders, ils vont l'utiliser différemment. Ils vont peut-être se dire, ok, ben moi, dès que j'ai le prix qui arrive en haut de la bande, eh ben, je place un ordre de vente et puis je vais aller chercher le bas de la bande et inversement. Nous, notre but, ça va vraiment être d'exploiter de capter et d'exploiter une anomalie de marché. Donc une anomalie du marché, c'est lorsqu'on aura une bulle qui ouvrira et clôturera en dehors des bandes de Bollinger. Et puis maintenant, on va donc regarder la tendance. On va regarder la tendance, ça veut dire qu'on va prendre une position avec une bulle qui est dans la tendance. Donc
pour ça, imaginons qu'on ait plusieurs unités de temps. On a le daily, on a le 4 heures, on a le 1 heure et on a le 15 minutes. J'aurais pu aller jusqu'aux 5 minutes, mais je me suis arrêté aux 15 minutes. Ça va être de toute façon les mêmes explications. Et imaginons qu'en daily, on a une tendance qui est haussière. En 4 heures, on a une tendance qui est haussière. En 1 heure, on a une tendance qui est haussière également. Mais en 15 minutes, on a un petit mouvement qui est correctif. Et à ce moment-là, quand on a un mouvement correctif qui peut être assez violent, assez rapide, ça veut dire qu'on va se retrouver sous la bande inférieure des bandes de Bollinger. Donc c'est ce qui va nous faire une bulle à cet endroit ici. Et puis là, pour prendre cette bulle, on va la prendre forcément à l'achat, puisque ce sera ce qu'on appelle une bulle haussière qui va dans le sens de la tendance dans le sens de la tendance principale, donc en daily et en intraday, en 4 heures et en 1 heure. Donc on a quand même de meilleures probabilités de succès pour qu'on arrive à exploiter cette bulle et puis qu'on aille jusqu'au TP. Et puis pour prendre une bulle haussière, donc dans le sens de la tendance, je recommande de prendre un ratio de minimum 2. Et maintenant, la même chose, mais avec une bulle qui est contre la tendance. Donc là, on va reprendre exactement les mêmes unités de temps, le daily, le 4 heures jusqu'aux 15 minutes. Et cette fois, on va imaginer qu'on a la tendance daily, 4 heures, 1 heure et également 15 minutes qui soit dans une tendance haussière. Et puis qu'on a une bulle tout d'un coup qui se dessine au-dessus de la bande supérieure de Bollinger. Donc ça veut dire qu'on aura une bulle ici qui sera exploitable, mais qui sera contre la tendance. Donc on a une bulle baissière. Donc on a un signal pour prendre un potentiel trade. Par contre, on sait qu'on sera de toute façon contre la tendance puisque cette bulle, elle est au-dessus des bandes de Bollinger et elle demande en théorie que à descendre. Donc c'est pour ça qu'on a une bulle qui est contre la tendance daily, 4 heures, 1 heure et 15 minutes. Donc c'est peut-être simplement un mouvement, une respiration, un petit mouvement correctif avant de reprendre la tendance qui est principale, qui est elle haussière. Donc pour ce genre de bulle qui est contre la tendance, je recommande de prendre un ratio de minimum 3 puisque on prend quand même plus de risques, on a un petit peu moins de probabilité de succès d'arriver jusqu'au TP. Après, les bulles, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Donc, c'est pour ça quand même que je recommande un ratio de minimum 3. Et imaginons qu'on n'ait pas de ratio de 3 pour une bulle en contre-tendance, c'est tout à fait possible de réduire de 50% votre perte acceptée et puis de quand même tenter de prendre ce trade. Ça, c'est quand même une possibilité qu'on peut faire. On réduit le money management et puis comme ça, on n'a pas de regret si on a quand même tenté quelque chose, même si on n'avait pas le ratio. Et puis pour information, on peut prendre les bulles un petit peu dans toutes les unités de temps. Évidemment, je déconseille de prendre en 1 minute parce que ça va trop vite et plus on est petit dans les unités de temps, plus il y aura de faux signaux et plus on sera haut dans les unités de temps, plus le trade va être long. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est les prendre en 15 minutes ou en 5 minutes. C'est des trades qui peuvent être potentiellement assez rapides et qui ont quand même des probabilités de succès qui sont relativement élevées. Donc voilà pour la tendance. On passe maintenant à l'objectif et à l'invalidation d'une bulle. Donc là, pour cet exemple, on va regarder pour une bulle haussière, mais c'est exactement la même chose pour une bulle baissière. C'est simplement l'inverse. Donc, on a notre prix qui se balade entre les deux bandes de Bollinger jusqu'au moment où on a une bulle qui se forme. Donc on a une bulle qui va ouvrir et clôturer en dehors des bandes de Bollinger. Et je mets vraiment l'accent sur ça ouvre à l'extérieur et ça ferme à l'extérieur sans toucher la bande de Bollinger. Si c'était cette bougie qu'on voit ici qui était à l'extérieur avec cette petite mèche qui viendrait à toucher la bande, ce n'est plus une bulle de Bollinger. Ce n'est plus une bulle qui est valide et qui est exploitable. Donc première chose à retenir, c'est que une bulle de Bollinger doit ouvrir et clôturer en dehors des bandes de Bollinger. La deuxième chose qu'il faut retenir pour qu'une bulle soit valide, c'est qu'elle fasse un plus bas que sa précédente bougie. Alors imaginons qu'ici on avait une mèche qui viendrait jusque là. Nous, notre mèche de la bulle, elle arrive jusque là. Elle serait plus haute par rapport à la mèche précédente. Ça veut dire que le mouvement de la bulle de Bollinger n'est pas le mouvement le plus important, donc ce ne serait pas une bulle qui serait également exploitable. Évidemment, ça peut fonctionner, mais dans les règles qu'on m'a enseignées et que j'applique également, il faut que la bulle fasse un mouvement qui soit
plus bas que la bougie qui est précédente. Donc, c'est important que la bulle fasse un plus bas. Et la dernière chose à retenir, c'est qu'elle clôture dans le sens du trade. Alors, imaginons, on a un exemple pour une bulle qui est haussière. Donc là, je l'ai mise en jaune parce que c'est vraiment pour différencier les bougies des bulles, mais cette bougie, en réalité, elle est verte et elle est dans le sens du trade qu'on a envie de prendre. Donc le sens du trade, c'est à l'achat. Donc ça, c'est la dernière chose qu'on doit savoir, c'est que la bougie doit clôturer dans le sens du trade. Donc si on veut prendre un trade à l'achat, la bougie doit être verte. Si on veut prendre un trade à la vente, la bougie doit être rouge. Après, ça veut pas dire que si elle est rouge et qu'on veut prendre un trade à l'achat, que ça ne va pas fonctionner. C'est simplement qu'on a un signal qui n'est pas propre et puis que c'est un petit peu plus gambling, c'est tout. Mais si on veut rester carré et discipliné, la clôture doit se faire dans le sens du trade. Donc je répète, une bulle haussière, la bougie doit être verte et une bulle baissière, la bougie doit être rouge. Et maintenant, on va regarder l'entrée, le stop loss et l'objectif pour une bulle de Bollinger. Donc, on a notre bulle qui est en train de se dessiner. On a une bulle haussière, comme dans l'exemple de tout à l'heure. Et imaginons qu'elle clôture à l'instant T où je vous parle maintenant. On prend une position à la clôture de la bulle. On ne se pose pas plus de questions. La bulle, on cherche une bulle haussière, elle clôture. La bougie, elle est verte. À la clôture, on ne se pose pas plus de questions. On met un ordre d'achat et on rentre en position. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, on vient mettre un stop sous la bulle. Un stop cohérent. J'avais dit dans une précédente vidéo que j'aimais bien laisser 25 points de stop au minimum pour le Nasdaq. Là, il faudra voir un petit peu comment ça peut se passer. En général, une bulle, lorsqu'on est en position, elle s'invalide lorsqu'elle fait un plus bas. Donc là, moi, je favoriserais également des stops un petit peu plus courts, mais je laisserai quand même respirer. Donc, je me mettrai peut-être 10 points sous la mèche. Ça dépend un petit peu du contexte, du marché, ça dépend de pas mal de choses. Mais je laisserai quand même respirer. Si je vois que je dois faire un ratio de 2 et que j'ai quand même un petit peu de marge, dans le doute, je peux quand même me mettre un stop un petit peu plus éloigné. Comme ça, si le marché, par hasard, il devrait respirer, que ça invaliderait quand même un peu la bulle, mais que tout d'un coup, il reprend sa tendance et puis qu'il va dans le bon sens, voilà, ça aura permis de respirer et puis d'aller jusqu'à mon TP théorique. Et puis, l'objectif théorique d'une bulle de Bollinger, c'est la moyenne mobile 20 comme objectif. Donc, c'est depuis l'entrée en position et le stop loss qu'on va calculer notre ratio, s'il est suffisant ou pas. On va maintenant aller voir sur une plateforme de trading un petit peu pour voir dans un cas pratique comment ça se passe sur un vrai actif. On sera en unité temps 15 minutes. Donc ici on peut voir qu'on a un mouvement haussier qui commence à se dessiner et qu'on se retrouve gentiment en dehors de la bande supérieure des bandes de Bollinger. Donc je vais faire apparaître la bougie suivante qui elle est une bulle de Bollinger. Et rappelez-vous, on va repasser ensemble les 3 critères qu'on a vus pour la validation de cette bulle. Le premier critère, c'est qu'on a une bougie qui ouvre et qui clôture à l'extérieur des bandes et qui ne vient pas toucher la bande. Donc là, on peut voir qu'on a la mèche inférieure qui est ici, la mèche supérieure qui est ici. Et puis, donc on a une bougie, on a une bulle qui ne touche pas la bande de Bollinger. Donc premier critère, il est validé. Deuxième critère, c'était que le mouvement de la bulle soit supérieur, soit plus important à la bougie, au mouvement de la bougie précédente. Donc là, on peut voir que nous, on est monté jusqu'ici avec notre bulle de Bollinger, mais que la bougie précédente n'est pas allée plus haut que le mouvement de la bulle. Donc là, on a notre deuxième critère qui est validé. Et le troisième critère, comme là, on a une bulle qui est au-dessus de la bande supérieure, on a une bulle qui est donc baissière. Donc on doit avoir une bulle qui clôture en baisse. On doit avoir une bulle qui clôture dans le rouge pour pouvoir l'exploiter, ce qui est le cas. On peut voir que au moment de la clôture de cette bulle, on a notre moyenne mobile 20 qui est ici. J'ai mis entre 5 et 10 points au-dessus de la mèche comme stop loss. Et puis on peut voir que le ratio de 1, il est ici. Le ratio de 2, il est ici. Ce qui veut dire que notre moyenne mobile 20, elle est un petit peu plus basse que notre
ratio de 2. Donc on a un ratio qui est plus important que le minimum 2 si on est dans le sens de la tendance. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'on rentre en position ici, les autres bougies vont se dessiner et la moyenne mobile 20 va également soit monter, soit descendre. Tout dépend un petit peu ce que va faire le marché. Donc peut-être qu'on va perdre un petit peu en ratio, mais là je dirais qu'on est plutôt dans une configuration qui est assez sympa pour pouvoir prendre ce trade. Donc maintenant, on va mettre play et puis on va regarder un petit peu comment ça se profile. Et puis là, on peut voir qu'on arrive presque au ratio de 1, mais on a fait un petit peu un faux départ, hein, on a un petit peu stagné dans cette zone-là, on est venu toucher le ratio de 1, et n'oubliez pas, lorsque moi je viens à toucher, à atteindre mon ratio de 1, je prends mon stop et je vais le descendre à mon prix d'entrée. Ok ? Donc ça c'est très important. Donc dès qu'on arrive au ratio de 1, je bouge mon stop à mon prix d'entrée, comme ça je suis sûr de ne plus perdre. Évidemment, on peut être pris break-even, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a sauvé quand même pas mal de fois lorsqu'on a un retournement de tendance soudain. Donc, et c'est une règle également que j'ai apprise. Donc quand on arrive au ratio de 1, je me mets break-even, ce qui veut dire que je descends mon stop à mon prix d'entrée et je ne peux plus perdre si le prix revient à mon prix d'entrée. Et puis, si on continue le mouvement, là on peut voir qu'on a quand même touché la moyenne mobile 20, mais on voit qu'elle a monté. Donc, ce n'est pas notre objectif de ratio de 2 au minimum. Donc, on va tenir encore ce trade et puis on va voir que là on l'a touché, notre ratio de 2. Donc là, on serait en dehors, on aurait réussi ce trade et puis on peut voir que même les bougies vont rechercher la bande inférieure de Bollinger. Donc c'est un trade qui a très bien fonctionné. Et pour terminer, avant de passer à la conclusion, j'aimerais quand même rajouter un petit quelque chose. C'est garder à l'esprit qu'on a des zones qu'on dessine, on a des niveaux support, on a des niveaux résistance, c'est ce qu'on appelle des niveaux à réaction, des niveaux psychologiques. Et on attend de ces niveaux que le marché réagisse, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, pour avoir des arguments supplémentaires lorsque vous voyez une bulle, pour ne pas la prendre au milieu de rien du tout, prenez l'habitude de prendre les setups lorsque vous voyez par exemple une zone de résistance. Imaginez qu'on a une résistance et qu'on a une bulle qui se dessine à ce moment-là, et bien potentiellement, on peut avoir une réaction et on peut se dire, ok, ben, le marché il peut respirer un petit peu, j'ai une bulle, je suis peut-être à contre-tendance, je suis dans la tendance, peu importe, mais il faut que vous ayez un argument. Plus vous avez d'arguments, plus les probabilités de succès seront importantes. Donc, si vous avez des arguments supplémentaires, il faut les prendre en compte et puis c'est important d'en avoir. Ça peut être un support de résistance, ça peut être un niveau 61.8 de Fibonacci, tout d'un coup qui monte et puis qui a été rejeté, puis que ça vous fait une bulle. Donc là, il ne faut pas hésiter, il faut rentrer en position. Si vous avez les 3 critères, si vous avez tous les critères qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir prendre une bulle, mais je pense que c'est important de ne pas simplement voir la bulle, mais de la combiner avec des autres éléments que le graphique vous donne. Ok ? Donc, n'oubliez pas, regardez toujours pour prendre un trade si vous êtes proche d'un niveau psychologique ou si vous êtes carrément à l'intérieur ou que ce soit un palier Fibonacci ou encore d'autres indicateurs. Peu importe, mais il faut qu'il y ait une convergence avec un autre indicateur pour que ça augmente vos probabilités de succès. Donc voilà, on va gentiment passer à la conclusion. Donc moi j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère que vous essayerez de prendre quelques bulles de Bollinger pour tester un petit peu cette stratégie. Je vous invite également à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Tous les liens de mes réseaux sont dans la description de la vidéo. Moi je vous dis également à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!